suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un Dagobert. menu médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes. On aime l'animation et la science-fiction, bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Et je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler de Blanche-Neige. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Sens Critique, Letterboxd et Captain Watch. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir, donc laissez un petit pouce en l'air, partagez les épisodes à vos proches et puis rédigez votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, dans le premier épisode de ce podcast, on va parler avec spoiler de Blanche-Neige réalisé par Mark Webb. Alors Mark Webb, c'est notamment le réalisateur de 500 jours ensemble, de Mary avec Chris Evans et des deux The Amazing Spider-Man. Alors je me tourne vers toi tout de suite, Cartoons, qu'est-ce que tu penses de Mark Webb en général? Bah écoute, j'ai énormément de sympathie pour, j'allais dire tous ces films, mais non du coup, vu le sujet d'aujourd'hui. Mais oui, j'adore les Amazing Spider-Man. C'est, je vais pas dire la meilleure, mais c'est mon incarnation de Spider-Man préférée. Voilà, 500 jours ensemble, énorme coup de cœur aussi, très émouvant. Le montage de ce film est incroyable. Entre ce que le personnage attend et ce qui se passe dans la réalité, ça touche au cœur. Ça illustre la réalité de nos attentes et ce qui se passe en vrai d'une très forte façon, je trouve. Et oui, Mary aussi, très bonne surprise et une des meilleures performances d'enfant que j'ai vues dans un film. Donc voilà, en soi, je défends le monsieur quand même. Je ne pense pas une seule seconde que ce soit un tâcheron. Alors moi, du coup, j'ai pas vu Mary par contre. Je l'ai mentionné parce que c'est un des films majeurs qu'il a réalisé. Mais 500 jours ensemble, j'aime beaucoup aussi. J'avais découvert ça il y a une dizaine d'années et j'avais adoré mon visionnage, particulièrement la scène musicale dans la rue là qui était incroyable. Et puis pour les Amazing Spider-Man, moi je suis pas satisfait pleinement de cette version, mais je pense que ce qui me plaît pas n'est pas dû à la réalisation de Mark Webb et que c'est des films parfaitement réalisés et qui tiennent largement la route, on va dire, même si je suis pas le fan absolu que tu es. Et un Rémi Zouz, voilà ce que t'es. Rémi Zouz, voilà. J'assume. Alors, on est réunis pour parler de Blanche-Neige. C'est produit par Walt Disney Pictures, sans surprise. C'est avec un budget, j'ai lu, estimé par le New York Times, je crois, à 350 millions de dollars. C'est un désastre. Ce qui est une somme conséquente. C'est aussi avec Rachel Zegler qui interprète Blanche-Neige. On l'a vu dans West Side Story de Spielberg et puis dans Shazam 2. Et puis on a aussi Gal Gadot qui interprète la méchante reine. Et c'est l'ancienne Wonder Woman de l'univers d'ici. Elle est habituée à la saga Fast and Furious, notamment. Donc, peux-tu nous dire, Cartoons, ton avis? Vas-y, commence. Qu'est-ce que t'as pensé de Blanche-Neige? Écoute, je vais te résumer mon ressenti façon Philippe Etchebest. Écoute Disney, moi je regarde ton plat, je vois un cheveu rôti, des navets longs glacés et une sauce poivrade aux fèves de cacao. Simplement, le problème, c'est pas la présentation, c'est pas le goût, c'est la cuisson. Ça sent la merde ton truc. Le pire, c'est que c'était effroyable. Alors le film est moins bien noté que Dragon Ball Evolution. Ah ouais? Ouais, le film est moins bien noté que Dragon Ball Evolution. Mais je m'attendais à voir une purge, mais je m'attendais pas à voir un nanar en fait. J'ai vraiment pouffé de rire durant toute ma séance quoi. Des fois je me cachais parce que tellement j'avais honte de ce qui se passait à l'écran quoi. Mais bon, de toute façon, je pense même pas que c'est un film de Mark Webb. Je pense Disney lui a volé le Final Cut. Non, pour moi c'est à oublier, à jeter à la poubelle. C'est n'importe quoi. Alors moi je pense, tu vois, qu'ils ont jamais donné le Final Cut à Mark Webb en fait, que dès le début ça a été assumé. T'es là juste pour ton nom mais il y aura rien de Mark Webb dans ce film. En tout cas, je pense pas que c'était l'intention de base. Enfin, je pense pas qu'un jour Disney a dit vas-y tu fais ce que tu veux, tu vois. Même pas dès le début. Et puis qu'est-ce que je pense de ça? C'est mauvais. Je vois pas comment on peut dire que c'est bon. Donc c'est mauvais, mais c'est pas c'est pas l'insulte ultime à laquelle je m'attendais. Enfin, même si ça reste une insulte. Mais si tu veux, c'est un petit gros mot. C'est un petit gros mot là où je pensais que ça allait être le plus gros mot que j'ai jamais entendu. C'est pas le pire, dans le sens où il y a d'autres remakes live qui m'ont bien plus indigné que celui-là, même si celui-là n'est pas en reste. Et en fait, le plus gros problème, je trouve, c'est que ça a plus grand chose à voir avec Blanche-Neige, quoi. Que ce soit le dessin animé
éloigné au conte en fait. Même le conte de base, c'est très éloigné du conte de base et du dessin animé pour lequel c'est censé être un remake live. Et ce film, alors j'aime pas trop la formule, mais du coup là, elle est bien appropriée quand même. C'est que ce film n'a pas d'âme. En fait. Bah oui. Pas de... Et puis on a l'éternelle note d'intention qui a le cul entre deux chaises, parce que d'un côté ça veut faire complètement autre chose, puis de l'autre côté ça te fout les chansons du dessin animé original, les visuels de l'original, des rêves complètement moisis, des scènes de l'original qui étaient autrefois des terreurs nocturnes et qui deviennent un jeu de marionnettes en ombre chinoise. Donc exactement. Il y a deux films qui essayent de coexister, comme tu disais, quoi, l'histoire du film original et puis l'histoire que ce film-là veut raconter. Je le dis souvent pour les remakes live action, mais réadapter le conte original, il y a pas de souci. Tu vois, comme La Petite Sirène, si vous voulez refaire un nouveau film qui adapte le conte de La Petite Sirène ou de Blanche-Neige ici, il y a pas de problème. Le truc, c'est de pas faire un remake du dessin animé lui-même, parce qu'on voit bien tout ce qui vient du dessin animé est jeté à la poubelle ou alors est modifié à en détruire la saveur. Tout ce qui vient du film original, en fait, ne va pas. Et tout ce qui est rajouté ne va pas non plus parce qu'il y a pas assez de matière à développer. Normal, ils ont qu'une demi-heure à rajouter, quoi. Ça, il y a rien qui va, comme d'habitude. Donc voilà. Désolé d'en parler, mais malheureusement, je pense que le film, il est indissociable de ça. Mais la polémique qu'il y a eu vis-à-vis de certaines déclarations de Rachel Zegler ou de Gal Gadot, un peu moins Gal Gadot, c'est indissociable du produit final parce que ça transpire enfin le film transpire ça par tous les orifices, quoi. Que non mais on n'est plus en 1937, le baiser à la fin c'est un baiser non consenti. Ces déclarations-là, elles sont indissociables du film, parce que on va me dire non mais dans celui-là c'est la beauté intérieure, nanana. Mais dans le film original aussi, en fait, c'est Blanche-Neige, elle est belle par ses actes aussi dans le film. Si elle squatte entre guillemets chez les nains, c'est parce qu'elle a rangé la maison pour se faire pardonner. C'est pas parce que bande de feignasses, les fourneaux, la cuisine. C'est pas ça. Hein. C'est par exemple, tu parlais de Rachel Zegler principalement quand elle avait déclaré que en fait elle détestait le film original et que c'était un truc daté, tout ça. Alors évidemment qu'il y a des choses qu'on mal vieilli dedans, mais globalement, moi je vois pas où sont les gros scandales qu'on essaye de nous dépeindre. Tu parlais du baiser soi-disant forcé, ouais, de la femme qui est dans la cuisine, tout ça, mais en fait faut juste avoir bien analysé le film, bien regardé le film avant de dire ça. Et je pense que souvent c'est des gens qui ont pas vu le film depuis 30 ans et qui se permettent de dire que c'est arriéré. Le seul justement qui tient ses propos, c'est Grincheux. Et Grincheux, c'est quel personnage? C'est celui qui a un arc de rédemption et qui change son point de vue. Exactement, voilà, parce que il considère, par exemple, quand elle lui demande d'aller se laver les mains, dans son attitude, c'est bah non, toi femme, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Et puis à la fin, il pleure quand elle a été empoisonnée. Et c'est lui qui prend l'initiative en premier d'aller la secourir quand il apprend que la reine. Ouais. C'est le plus engagé dans le sauvetage de Blanche-Neige. Oui. Donc en fait, quand on essaye de faire passer ce film-là pour un film arriéré, faut nuancer un minimum, quoi. Et puis j'ai envie de dire, Rachel Zegler, tu acceptes le rôle, mais ça veut dire que tu acceptes le rôle d'un remake d'un film que tu hais au plus haut point. Si tu le détestes à ce point-là, au moins tu le dis pas. T'as le droit de détester, mais dans ce cas-là, pourquoi t'acceptes le rôle et pourquoi tu le cries sur tous les toits, quoi. Forcément que ça va énerver des gens et forcément que on en vient là à ce genre de polémique et d'énervement, ce qui ne justifie jamais évidemment le harcèlement d'une actrice. Oui. Et en parlant d'actrice, justement, d'un autre côté, je me dis en même temps, il y a quoi comme performance à livrer que quand on a ces genres d'écriture de personnages. Alors jamais trouvé que Gal Gadot c'était la pire actrice, une très 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 mauvaise actrice, mais là c'est pas possible. Hein. C'est là vraiment c'est l'élément qui m'a fait le plus rire du film, c'est elle. Hein. Non mais la séquence de la chanson, mais j'ai pouffé de rire, quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a une stature, la reine, elle est rigide, voilà, c'est il y a le côté froid de l'original qu'on retrouvait un peu, et puis d'un seul coup la meuf elle se met à cabotiner en chantant comme ça, mais je me croyais dans Descendants, quoi, alors que je préfère la chanson de Maléfique dans Descendants, je vais vous dire, mais je n'en revenais pas, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a un nombre incalculable de trucs qui m'ont fait rire, mais déjà rien que le début, quoi. On en parle de comment Blanche-Neige a eu de pourquoi elle s'appelle Blanche-Neige. Juste avant, j'avais un petit truc à dire sur Gal Gadot, le fait oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai jamais trouvé qu'elle c'était une actrice horrible, mais c'est vrai que là, en fait, le problème, c'est que je pense qu'elle joue le mauvais rôle. Elle était mieux faite pour jouer Blanche-Neige, peut-être plus jeune, que la reine. En fait, elle a pas une attitude menaçante, un visage qui inspire le mal absolu ou les expressions qui vont avec. Et il y a aussi le fait que quand elle chante, parce que, alors, elle sait pas chanter, c'est un peu difficile de prendre une actrice pour faire une chanson, alors qu'elle sait pas chanter. Surtout dans l'original, elle chante pas, donc pourquoi vous avez forcé ça? Et le pire, c'est que ça va avec le problème de toutes les chansons du film, c'est qu'il y a de l'autotune à fond. Alors
moi j'ai vu en VO, en VF et en VF Moi aussi, j'ai en VF, vu en c'est un VO. petit peu, voilà, et en VF c'est un petit peu atténué, ça, on sent pas l'autotune. Alors par contre la VO, mais c'est un enfer absolu l'autotune. Et alors surtout sur la chanson de la méchante reine ou de A.O. par exemple, l'autotune c'est une catastrophe quoi. Les chansons du coup de l'original ou de la méchante reine sont atroces à cause de ça. Petit point positif, Mark Webb, il est quand même assez doué pour, il a son sens du rythme, du tempo et des séquences musicales, comme on disait au début, notamment la fameuse scène de 500 jours ensemble. Le thème d'électro dans les Amazing, le Amazing 2, qui était diégétique au film. Et ben, ironiquement, la meilleure scène du film, pour moi, c'est la scène avec les pires personnages. Bah, c'est Iroh, tout simplement, la meilleure scène, parce que là, il y a un vrai sens du rythme, un vrai sens de la mise en scène. Et, alors, la chanson en elle-même et les nains, ils sont atroces. Je parle juste du montage et du rythme de la musique. Voilà. Ils s'amusent pas mal avec cette espèce de grand 8 qu'il y a dans les mines. J'ai trouvé que c'était la seule scène conte de fées, en fait. Voilà. Alors, oui, mais je voulais pas, en fait, qu'on transforme A.O. en une promotion du train de la Nine à Disneyland Paris. Oh. Un point positif dans un film comme ça, c'est pas un grand Oui, c'est point, pas la folie. hein. Non, j'entends ton argument, mais d'ailleurs, moi, c'est vraiment pas l'aspect du film que je vais le plus attaquer, parce que les chansons, en fait, j'en ai aimé certaines. Et tu vois, Waiting on a Wish, la chanson, le main theme, on va dire, enfin, la chanson de Princesse de Rachel Zegler, bah, en vrai, j'aime beaucoup la chanson. Et tu vois, il y a ma scène préférée du film, c'est quand elle retrouve Jonathan, là, le non-prince, et qu'ils sont dans la clairière, là, tu sais, qu'ils sont dans la clairière, et c'est le moment où, en fait, dans le film original, ils sont en train de danser avec l'espèce d'orgue. Et là, en fait, ça a été remplacé par cette scène entre les deux. Et alors, je trouve, par exemple, que là, j'ai ressenti une crotte de Mark Webb dans la mise en scène et dans le visuel, où je me suis dit, ah, c'est peut-être un film de Mark Webb, et après, ça revient dans la bouillasse habituelle. Mais cette scène-là, je trouve qu'elle dénote et qu'elle était, moi, j'ai apprécié cette scène. Et je me suis dit, oula, j'ai apprécié un truc. Non, mais le Robin des Bois, là, je me suis cru dans Shrek, s'il te plaît. C'est quand même ironique. Et ils mettent une tatane. Ouais, c'est quand même ironique que Disney en arrive à faire la même chose que celui qui est né en le parodiant, quoi. C'est un truc de fou. Après, tu venais tout à l'heure sur la polémique là autour du fait que en fait c'est pas Blanche-Neige et pourquoi elle s'appelle Blanche-Neige. Voilà, donc si j'enlève le début du logo Disney, le conte original et le film original se sont fait enculer en moins de 25 secondes. C'est bon, on peut commencer. D'ailleurs, à ce moment-là du film, t'as encore le temps de sortir de la salle pour avoir rien loupé des autres films. Bon bah, mais quitte à souffrir, écoute. Ouais, il y a une tempête de neige dehors, donc on l'a appelé Blanche-Neige. Bah, du coup, pourquoi tu l'appelles pas Bourrasque? C'est une tempête, quoi. Enfin, il y a du vent, donc tu aurais pu l'appeler Vent-Neige, je sais pas. Enfin, non, la justification est débile, et pour essayer ah non, vous avez rien entendu, c'est Blanche-Neige, pas de question. Ouais, c'est ça. Mais pareil pour les nains, là, avec Peter Dinklage, là, qui avait dit, ouais, mais c'est trop rétrograde de représenter des nains. Enfin, je suis désolé. S'il y a bien un film qui représente des nains de manière positive dans toute l'histoire du cinéma, c'est bien le Blanche-Neige et les 7 nains originales. Donc, du coup, on a les nains en CGI, mais dans la clip de Robin des Bois, parmi eux, il y a un vrai acteur nain. Quig le rebelle. Donc, merde, voilà. Merde alors. Surtout que Peter Dinklage, il avait dit, ouais, mais il avait dit c'est nul de représenter des nains comme ça. Et du coup, après, on lui avait dit, il y a d'autres qui lui avaient répondu, ouais, mais t'es juste en train de nous priver de rôle et de travail potentiel, quoi. Et au final, ils font quoi? Du coup, ils ont engagé aucun des 7 nains en vrai, et ils en engagent un à côté. Juste pour dire, bah, vous voyez, il y a quand même un vrai nain. Donc, tu vois, c'est le cul entre deux chaises, quoi. On va tout faire en CGI, comme ça, il n'y a pas de polémique, mais pour faire plaisir à d'autres gens, pour essayer de faire plaisir à tout le monde, eh bien, on met un vrai nain. Mais du coup, ça fait plaisir à personne. On sent que c'est des reshoots, les nains, qu'ils ont été rajoutés dans ce truc à la dernière seconde, parce que, hasard incroyable, la bande de Robin des Bois, ils sont aussi 7. On se demande bien pourquoi. On se demande bien aussi pourquoi il y a quasiment aucune interaction entre les deux bandes, malgré le fait qu'ils aient plusieurs scènes en commun, entre les deux bandes. C'est la bande des 7 nains et la bande de Robin des Bois, là. Tout à fait. Enfin, je branque des bois, plutôt. Bah, du coup, pour continuer sur les nains, enfin, les créatures magiques, excusez-moi, parce qu'ils ont une main magique. L'évolution. Non, ça, c'est un troll à Central Park, la main magique. Mais oui, le lutin magique. Mais oui, Simplet, c'est un cousin éloigné de Stanley, qu'est-ce que tu crois? On détruit aussi l'évolution symbolique des personnages originaux. Déjà, il y a les nains, parce que c'est bien beau de refaire la course-poursuite avec... Enfin, même pas, il n'y a pas de course-poursuite, en fait, c'est la course, tout simplement, avec les animaux. Sauf qu'ils arrivent, ils font rien, en fait, vu que l'autre, elle s'est barrée. Donc, je suppose qu'elle a encore plus sprinté que dans le dessin animé, c'est bien. Moi, ce que j'adore dans la mort de la reine, dans le dessin animé d'origine, c'est que, justement, elle crie « Ça y est, je suis la plus belle sur
sur Terre alors qu'elle reste avec son apparence de vioque, quoi. Exactement. Et elle meurt Ouais. avec ce visage-là, quoi. Donc elle meurt avec son vrai visage de cruauté, quoi. Ah bah voilà, donc ces deux évolutions-là sont détruites. Et du coup, à la place, on a quoi? Bah, on a la pire mort, enfin la mort la plus ridicule que j'ai jamais vue dans une œuvre fictive. Alors ils reprennent le truc du conte original que effectivement la reine dans le conte original apprend que Blanche-Neige est toujours en vie. Elle dit non, ce n'est pas possible et elle casse son miroir. Mais il y a la façon de faire aussi, parce que le truc de oui, mais en fait Blanche-Neige est plus belle que toi intérieurement, mais c'est complètement débile parce que elle a cru que Blanche-Neige était morte et on voit la reine redemander au miroir qui est la plus belle une fois que Blanche-Neige est morte entre guillemets et le miroir il lui dit c'est toi la plus belle. Mais du coup si tu prends en compte la beauté intérieure, tu peux pas lui dire qu'elle est belle, elle vient de buter une gosse. Mais c'est complètement con. Mais le pire c'est qu'elle est pas morte. C'est complètement con. Mais elle est pas morte, Blanche-Neige, à ce moment-là. Hein. Elle est en sommeil de mort, elle est pas morte. Et puis on en parle de la transformation en sorcière, un plan, une ombre, voilà. Bah ouais, mais en fait tout est dévitalisé complètement. Sur la sorcière, tu en parlais. Sur les nains aussi. Par exemple, Prof ne bégaye plus. Il y a plus aucune personnalité. Alors même si c'était pas la plus grande des personnalités dans le film original, mais en tout cas tous les nains sont vidés de leur substance pour prendre tout ce temps et le mettre sur Simplet. Le fait que oh le pauvre il est martyrisé par les autres, il est harcelé, il est discriminé, pauvre Simplet. Simplet qui a l'air plus timide que timide, mais bon c'est pas grave. En plus il parle pas parce qu'il a juste peur, tu vois. Mais c'est ridicule. En quoi les autres nains exercent une peur pareille qui puisse l'empêcher de parler? Enfin on voit, du coup ça les rend antipathiques les nains finalement. Et puis en plus il y a la conversation à la con, le cynisme habituel de mais pourquoi tu t'appelles timide, ça voudrait dire que t'es constamment timide? Bah oui je suis constamment timide, voilà. Et ils se foutent de leur propre gueule, tu vois. Et mon doigt dans ton fion, ça va? Pardon. Et puis en plus tu vois les nains ils sont moins attachants parce que bah par exemple quand Blanche-Neige elle est soi-disant morte, du coup qu'elle est dans le sommeil de mort, ils sont même pas anéantis. Dans le film original ils dégoulinent de larmes à n'en plus finir et ils sont vraiment mais au plus bactères quoi. Et là ils sont tristes, mais bon dans l'original ils sont dévastés, tu vois. Donc tout est moins, voilà. Il y a plus rien qui fonctionne parce que c'est la scène juste avant la chanson, le faux cœur dans la boîte. La pomme. Donc t'es en train de me... Parce que dans l'original, elle avait pensé à regarder. Elle dit à son miroir, tiens, regarde son cœur. Donc elle voit qu'il y a quelque chose dedans. T'as pas pensé à ouvrir la boîte quand l'autre il te l'a remis. Mais t'es définitivement conne en fait. Bah alors oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que le chasseur il s'est dit tiens, je vais la duper avec une pomme. Parce qu'à la base, s'il met le cœur d'un autre animal, c'est pour dire de toute façon elle va pas voir la différence. Sauf que lui en fait il sait pas qu'elle a un miroir qui peut lui dire. Donc c'est normal qu'il se trompe dans l'original. Alors que là, le mec il est totalement débile. Donc déjà il part pas du royaume parce qu'après elle arrive à le choper. Donc en fait il est pas parti loin, il a même pas essayé de courir. Et en plus, le gars, il s'est pas dit tiens, je vais essayer de la voir quoi, je vais essayer même de la duper un petit peu. Non, je vais mettre une pomme. C'est ça. Mais bon, ça c'est pour montrer qu'on ne peut pas tuer des animaux, c'est pas bien, machin. C'est ça, t'as le livreur Uber Eats devant toi, tu vérifies la commande avant, qui se casse, tu fais Et puis au moins, si la commande Uber Eats, y a rien dedans, bah t'essayes de mettre quelque chose pour faire croire qu'il y a quelque chose dedans. Oh, con. Tu rends pas le sac tout vide. C'est ça, il y a plus rien de Blanche-Neige quoi. Ce chasseur, il est tellement con. Par exemple, la scène, tu sais quand il tente de tuer Blanche-Neige, du coup que la reine elle va tuer Blanche-Neige. Il y a aucune tension dans ce passage. Bah, elle est dévitalisée, tout est dévitalisé, toute la mise en scène exceptionnelle du dessin animé, elle est réduite à néant. Blanche-Neige, elle est à peine surprise que le chasseur veuille la tuer. Dans l'original, elle est horrifiée. Tu vois ses yeux qui s'écarquillent. Et puis là, en plus, ils reprennent le plan sur Blanche-Neige, tu sais, avec l'ombre du chasseur. Mais dans l'original, l'ombre, elle recouvre Blanche-Neige, ça a un sens, alors que pas ici. Et puis le chasseur, quand il dit à Blanche-Neige de partir loin, il dit vite, avant que je change d'avis. Ah bon, c'est que du coup, ta décision n'est pas prise. C'est-à-dire que là, tu t'es dit, je vais pas la tuer, mais peut-être que dans 5 minutes, tu vas la tuer. Ben non, dans le film original, c'est fini. C'est définitif, quoi. Il a passé le cap de la tentation et il a pas succombé à cet ordre. Là, c'est vite avant que je change d'avis, parce que peut-être que je peux changer d'avis. Tu vois, ça veut dire quoi, ça? Ah bah, c'est bon, je te tue pas, je suis un gars bien, mais attention, hein, dans 5 minutes, je peux redevenir un meurtrier. Hein. Bah, c'est quoi ce chasseur de merde? Et puis encore une fois, la reine, c'est une branque. Elle a découvert que le chasseur l'a trahi, elle l'a juste mis au cachot. Tu l'exécutes pas. Enfin, y a plus rien de Blanche-Neige, quoi. C'est Philippe Etchebest encore. Ça, c'est une moussaka. Elles sont où les aubergines? Va leur dire en grec. Tu parlais tout à l'heure de la mort originale du conte qui est à peu près remise en place. Mais en fait, faut choisir. C'est soit vous me faites un remake du dessin animé, dans ce cas-là, vous me reprenez les éléments du dessin animé, ce qui en faisait la 16. Soit vous me refaites une nouvelle adaptation du conte original. Et c'est pas de faire un micmac du conte, du dessin animé, et puis d'autres merdes qu'on a trouvées à côté et qu'on colle avec le reste. Me faites pas un micmac de tout. Et je te dis, mais j'ai passé ma séance à rire, quoi. Au bout d'un moment, je mettais ma main devant ma bouche et je me suis dit pour éviter de déranger la salle, mais tout le monde est parti avant moi, donc voilà, j'étais le seul
bouffon à être resté jusqu'à la fin. Ouais, donc il y avait pas grand monde à déranger, quoi. Ah ouais, non mais... Un truc qui m'a bien fait rire aussi, c'est que c'est la rencontre avec le prince. Parce qu'on passe d'une scène romantique et musicale, tu sais, à la Roméo et Juliette dans l'original, et puis là, c'est un pauvre mec qui vole des patates dans un KGB. Dans le KGB du château, quoi. Donc la garde bat les couilles, quoi. Non mais de toute façon, rien n'a de sens dans ce château. Je veux dire, il y a des douves, mais il y a pas de pont-levis. Donc bon, bah nique-toi. Il n'y aura pas besoin d'invoquer King Kong pour la bataille finale. Hein. Tu rentres à pied et c'est bon. Hein. Et t'as vu la gueule de la bataille finale? La meuf, elle se pointe en mode petit chaperon rouge devant tout le village. Elle avance devant tout le monde et tout le monde la suit en chantant. Tu vois, on est dans un monde trop beau, trop niais. Et puis c'est quoi ce royaume? Il y a le royaume, il y a un royaume ou c'est juste les 3 paillasses de merde à l'entrée du château? Non mais sérieusement. C'est quoi. juste la place du village. T'es plus crédible dans le manège à Disneyland, quoi. Globalement, dans le film, il y a la très mauvaise écriture de Disney en général, hein, parce que en dehors des remakes, hein, je veux dire, souvent ils savent pas écrire leurs films, et là c'est clair, parce que il y a un moment moi, où j'ai facepalm un petit peu, c'est quand Blanche-Neige elle veut fuir, tu sais, elle dit oh non je peux pas rester avec les nains, je les mets en danger. Ok, bon donc elle s'en va, et t'as Jonathan qui dit oh je vais fuir avec toi machin, et du coup il lui dit attends avant de fuir parce que je reviens dans 2 jours. Alors déjà qu'est-ce que t'as à faire pendant 2 jours? Et puis pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait c'est le scénario qu'on a besoin, parce que s'il dit qu'il part tout de suite, bah après la méchante reine elle peut pas avoir capturé Jonathan, tu vois. Et pour le manipuler avec Blanche-Neige et la pomme. Donc en fait, du coup, il trouve cette excuse de attends, je dois m'absenter 2 jours. Et tu vois comment c'est mal écrit, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors la pomme, de la gueule de qui? Et puis alors la pomme, prends cette pomme pour le voyage. Bon, allez, ok, pourquoi pas. Pourquoi elle croque tout de suite l'autre débile là? Mais parce que ça fait penser à son papa. La reine, elle lui dit si tu croques cette pomme, tu penseras à ton père. Bah super. Si t'as besoin d'une pomme pour penser à ton père, bon. Et je veux bien que dans l'original, elle marchait comme une petite vieille pour aller jusqu'au logis des nains et lors de la séquence finale, elle sprint comme pas permis. Là, c'est même pas sprinter, c'est téléportation, quoi. C'est du château jusqu'à la planque. Je crois vraiment, il y a 30 secondes entre le moment où elle part du château et le moment où elle retrouve Blanche-Neige, quoi. Après, on sait pas, c'est parce qu'il peut y avoir une ellipse ou toi, mais c'est mal foutu dans tous les cas. Hein. Et puis le maquillage, putain, c'était mieux fait dans Descendant 3. Non, mais j'ai envie de dire, en fait, tu mets la scène de transformation, les deux, tu les compares, là, tu mets image par image, mais tu te rends compte immédiatement du downgrade pas possible que c'est, quoi. La scène originale de transformation, elle est terrifiante, quoi. Ici, bon, tu sais, elle met son capuchon, et puis en fait, la caméra la suit dans l'escalier, mais on a fait comme l'original, vous avez vu? On a fait comme l'original. Bah non. J'ai pas l'impression qu'elle soit profondément transformée physiquement, tu vois. En fait, elle change un peu, ses cheveux, ils reviennent un peu devant, ils sont blancs, mais il y a pas une transformation radicale, quoi. Comme dans l'original, où c'est vraiment pas du tout le même visage, la même personne. Bah, c'est même pas la même voix. Et la même voix, bah évidemment. Et puis il y a cette histoire de magie, là, de la sorcière, parce que en fait, dans ce film-là, tu sais pas trop, il y a un délire autour de la magie de la sorcière, c'est trop bizarre. T'as l'impression qu'en fait, elle peut faire autant de magie que Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, quoi. En fait, elle peut générer des trucs, tiens, elle génère une dague en diamant, elle peut, en fait, elle a la magie en elle, alors que dans l'original, c'est plus, en fait, la magie, ça vient du miroir, ça vient des potions qu'elle peut faire, ça vient pas d'elle. Et là, c'est trop bizarre, t'as l'impression. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Je me suis dit, ils ont voulu clarifier que c'était vraiment une sorcière, ça passe, quoi. Enfin, pour moi, ça passe pas dans le sens où, si elle peut générer une dague ou quoi, en fait, elle est beaucoup trop cheatée pour cet univers-là, en fait. J'aime bien un moment le dialogue sur la comparaison entre la rose, donc elle voit le truc comme une beauté futile, et par contre, elle compare au diamant qui est la beauté, la perfection, quoi. Et donc, du coup, elle fait l'allégorie avec son image à elle. Je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant. Ben voilà, ça a duré une microseconde, et puis après, c'est bien, une microseconde. C'est toujours plus intéressant que le Roi Lion, mais bon, c'est pas un exploit. Hein. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'est pas non plus l'insulte ultime, mais bon. Bah, après, là où c'est l'insulte ultime quand même, c'est parce que 1937, Blanche-Neige révolutionne tout un pan entier du cinéma en créant quasiment le long métrage d'animation, et 2025, c'est le pire film depuis Dragon Ball Evolution, quoi. Globalement, c'est pas non plus le pire film qu'on ait vu de notre vie, non plus. C'est un bon nanar, comme t'as dit, mais c'est pas non plus... Ah non, c'est pas un bon nanar, hein, parce qu'il y a des nanars... ça, je pense que si je le revois, je vais pas rigoler. Je rigole une fois sur l'effet de surprise, tellement c'est con, mais je m'attendais à voir de la merde, mais je pensais pas rigoler devant, quoi. Ce qui me fait le plus mal, en fait, dans ce film-là, c'est on perd l'esprit, par exemple sur la reine, on perd l'esprit de pourquoi elle perd dans l'original, par exemple. En fait, tout l'esprit de l'original. Parce que dans l'original, elle perd parce qu'elle peut pas voir la beauté de Blanche-Neige. En tout cas, elle veut pas l'admettre. Elle veut jamais admettre que Blanche-Neige puisse être la plus belle. Donc elle se dit, bon, bah, de toute façon, les nains, ils vont l'enterrer vivante, tu vois. En fait, elle est incapable de comprendre qu'ils puissent la mettre dans un cercueil de verre et donc qu'elle survive parce qu'ils la trouvent trop jolie. Et donc c'est pour ça qu'elle perd dans l'original. Elle est incapable de l'admettre. Et ici, elle perd pourquoi? Parce qu'en fait, elle a mal gardé le cachot et que Jonathan s'est échappé. C'est pour ça qu'elle perd ici.
rébellion. La révolte de merde. Les personnages secondaires, ils ont rien fait. Ils sont rentrés dans le château par le truc d'évasion du cachot, et c'est tout. Vous avez craqué votre slibard. Et t'as le plan sur les nains, là, tu sais, où ils croisent les bras, ils sont en mode, on est trop fort, on a gagné. vous avez rien fait, hein. C'est Quig le rebelle, là, le vrai nain, enfin, le nain qui est joué par un vrai acteur. C'est lui qui a tiré sur la sorcière. Enfin, bon, allez, merde. Bon, écoutez, merde. Non, après, voilà, je maintiens quand même les chansons, certaines chansons originales sont sympas. Bon, celle de Blanche-Neige au début, elle est montée avec le cul. Genre, quand elle jette son torchon d'eau au sol, je me suis dit, ah d'accord, c'est ça votre chorégraphie de chanson, bah putain. Ah non, attention, je parlais bien de la chanson, de l'œuvre musicale uniquement. Ah oui, d'accord. Oh, il faut peut-être pas trop en demander. Non, parce que moi aussi, je peux être synchro avec la musique et me faire un facepalm. Non, voilà. puis c'est bourré de conneries. C'est bourré de conneries. Ça, t'as pas remarqué ça? Il y a un moment, tu sais, quand la reine, justement, elle est dans son château et elle va dans une autre pièce, tu sais, pour prendre la potion et créer sa potion de transformation. En fait, t'as une porte automatique dans le château qui, du coup, se veut moyenâgeux. Et t'as la porte qui est automatique comme dans Star Wars, tu sais. Ah non. Là, pour le coup, bon, c'est un peu méchant vu ce qu'on pense du film. Mais moi, ça m'a fait penser, je me suis dit, ah d'accord, on est dans Mission Cléopâtre, quoi. C'est le truc moyenâgeux qui s'ouvre comme un sas, quoi. Oui, c'est ça. Ce tombeau sera votre tombeau. Votre tombeau. Putain, si ça c'est réhabilité, je jure de plus jamais me raser la tête. Ouais, c'est une petite catastrophe. Ouais, c'est un désastre absolu. Je suis pas énervé parce que je savais que j'avais pas d'affect, rien du tout, quoi. Mais c'est un désastre. Je suis d'accord et tout. C'est juste que j'essaye un peu de nuancer parce que y a d'autres choses qui m'ont beaucoup plus énervé en fait que ça, parce que ça, comme tu le dis, on s'y attendait finalement et c'est pas aussi énervant que prévu, en tout cas pour ma part. Mais je pense que Lilo et Stitch peut être pire. Bah, sachant qu'il y aura pas grand tout, donc voilà, c'est fait. Encore la moussaka sans aubergine, voilà, merci. Apportons une positivité pour finir le podcast. S'il y avait un seul projet live action basé sur les classiques de Disney à conseiller. Alors un seul. Un ou deux, quoi. Alors sur les live action, j'en ai deux vraiment qui se démarquent du lot. C'est Peter et Elliot le dragon, parce que je suis extrêmement fan du film original et je trouve que le remake justement apporte en fait ils ont totalement modifié l'histoire, mais on reste dans le même esprit, si tu veux, du film original. Et en plus c'est par David Lowery, qui est un réalisateur extraordinaire. Ghost Story. Voilà, Ghost Story évidemment. Et justement en fait lui, tu vois, il a été faire un remake live action d'un film un petit peu oublié de Disney. Donc Disney ils étaient pas derrière son cul à dire tu fais ça comme ci comme ça. Et donc en fait c'est un film où on ressent que c'est de David Lowery et il y a une espèce de poésie là-dedans. Donc bon, après c'est pas un film extraordinaire non plus, mais dans les live action c'est génial. Et j'ai une petite affection aussi, j'en cite juste un deuxième, sur Cendrillon de Kenneth Branagh. Alors je sais que là non plus c'est pas extraordinaire, mais ils ont évité le remake plan pour plan. Ça reste globalement la même chose, mais pareil, je ressens un petit peu de Kenneth Branagh dedans. Et je suis fan de l'actrice principale et voilà du film en général. Je trouve que il est de bonne facture. D'accord. Et toi? Bah toi du coup t'en as cité un que je voulais citer, donc c'était Peter Elliot le dragon. Donc je vais en citer deux autres. Le Dumbo de Burton, parce que voilà, c'est Burton. Et c'est pas vraiment un remake, c'est une suite à l'original, mais c'est avec Ewan McGregor, c'est Christopher Robin. Voilà, c'est Jean-Christophe. Mais ça c'est plus une suite, et là je trouve que ça passe plutôt bien. Bon, c'est un remake de Hook, hein, c'est plus un remake de Hook que de Winnie l'ourson. Celui-là, je sais qu'on sera pas d'accord, mais bon, je le cite quand même parce que j'aime bien, c'est Cruella. Ah oui, là je suis pas d'accord. Je kiffe la baronne. Ah, moi j'ai trouvé ça horrible, séance catastrophique. Et après j'ai pas vu Jean-Christophe et Winnie pour le coup, faudrait que je le découvre. Ah bah il passe vraiment bien. Ah si, il y en a un que j'ai oublié, je cite en dernier, c'est les 101 Dalmatiens aussi. Avec Glenn Close. Avec Glenn Close, ouais, le premier, je ah oui, pas mal. Ouais, mais ça c'est une autre ère, bien avant l'ère des live action. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que si je m'ai pas venu en tête tout de suite, mais bon, ça reste un live action et un remake d'un film original avant cette mode, mais globalement ça l'est. Hein. Oh, elle était terrifiante la bande-annonce sur la cassette de Toy Story. Il y a des taches qui tombent de partout, il y a un pauvre chien apeuré, puis d'un seul coup, Cruella en gros plan. Ouais. Pour le coup, Cruella est bien effrayante et inspire de la peur, hein, la sorcière de Blanche-Neige. Ouais, bon, ça leur empêche pas de lui faire une soi-disant rédemption dans les deux films, hein, à Cruella. Oh non, mais j'ai parlé du premier film, hein, pas du deuxième. Non, le deuxième, non. Bon, finalement, Blanche-Neige. Eh bien, pour conclure, conclue donc sur Blanche-Neige, mon cher Cartoons. Non, mais ça oublié, à jeter à la poubelle. Le truc, il était déjà condamné même. Enfin, il s'est condamné tout seul. Là, en plus, t'as Disney qui largue, bon, surtout
Rachel Zegler, parce que Gal Gadot, elle a eu l'intelligence, je m'en fous, hein, insultez-moi si vous voulez, mais elle a eu l'intelligence de fermer sa bouche durant les promotions, parce que même si t'as certaines opinions, il y a des choses à pas dire en promo ou en public. Donc bon voilà, le truc il s'est condamné tout seul, c'était une idée de merde et ça servait à rien. Eh bien, je suis d'accord. Et puis, j'ajouterais aussi que l'échec financier est bien mérité, pour le coup. Ça m'aurait fait chier que ce genre de projet marche, parce que ça aurait encore une fois montré à Disney qu'ils peuvent faire n'importe quoi et que ça n'a pas d'importance. Si tu fais de la merde, eh bien, quelquefois, ça ne paye pas. Et heureusement. Par contre, quelque chose me dit que ça va payer avec peluche délavée et petite hawaïenne. Petite hawaïenne insupportable. Je sens le petit hawaïenne insupportable. Oui, je le sens aussi. Eh bien, si tu n'as plus rien à rajouter... non, c'est tout pour moi, votre honneur. C'en est fini pour la défense ? La défense, c'est toi la défense, pas moi. Là. Bon, pas du tout. Tu l'as plus défendu que moi. Bon, défendu, j'ai dit que les chansons étaient bonnes, c'est tout. Et encore, certaines. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à celle de Cartoons aussi. Il parle de méchants d'animation principalement sur sa chaîne. Vous avez tous les liens en description. C'était Valentin. C'était Cartoons. Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Valentoons. Ciao. Tchuss.